Coucou, bonsoir, je voulais vous faire une petite présentation de jeu autour de l'astrologie, des astres, des planètes, des maisons, enfin tous les jeux que j'ai, en tout cas, parce qu'il en existe plein d'autres, autour de l'astrologie. Alors j'ai deux tarots et les autres ce sont des oracles. Bon, sans, pour commencer, il y a bien sûr le Béline, avec bien entendu, là pour le coup, ce sont les planètes essentiellement. Voilà. Bon, celui-là, c'est un classique, hein, c'est un classique, mais du coup, le fait qu'il y ait la planète, ça donne aussi une orientation aux cartes, aux significations. Voilà. Donc voilà pour le Béline. Alors celui-là, il m'arrive de l'associer. Parce que j'aime bien les associations. Je n'avais pas sorti celui-là. Il m'arrive de l'associer avec l'horoscope Béline. De par, donc là celui-là il est vieux, de par déjà les couleurs. Donc j'aime bien l'idée du soleil et des étoiles, de par les couleurs. Voilà, je trouve que ça match plutôt bien. Alors là, il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas du tout d'éléments astro, hein. Il s'appelle juste horoscope, mais il n'y a pas d'éléments astro. Mais du coup, les deux combinés, c'est sympa. Voilà, c'était pour commencer avec le Béline et une association. Alors, il y a l'autre Béline aussi, mais celui-là, il me semble que... Oui, voilà, c'est juste en plus petit, hein, du coup, les éléments des planètes. Voilà, j'ai ce Béline là également, donc c'est à l'envers, que j'ai bien utilisé, mais qui est sympa aussi au niveau des illustrations. C'est Gabriel Sanchez qui a fait ce jeu-là. Voilà, hop. Je m'étais même fait un petit... Je m'aperçois que je m'étais même fait au tout début. Un petit mémo sur les planètes et ce que ça représentait, surtout les planètes un peu au tout début où j'avais pas l'habitude, donc Saturne, Mercure, Jupiter, des planètes au niveau des symboles. Voilà. Ensuite, hop, on va sortir. Alors, c'est l'oracle du soleil. Oh, il y a un beau... Voilà, il y a un beau reflet. L'oracle du soleil. Alors, les cartes, elles sont dans un pochon parce qu'en fait, je ne trouve pas super pratique. Il est très beau, hein, c'est un beau tiroir. Mais il n'est pas très très pratique. Et le livre n'est pas non plus là. Alors, pour les cartes, moi, je leur ai fait la tranche. Comme ça, légèrement pailleté avec un... On voit peut-être pas bien. Mais bref. Donc, moi, j'aimais beaucoup parce que pour le coup, on avait les planètes, le signe astro. Donc, ça donne aussi des éléments supplémentaires pour travailler sur les cartes que je trouve très belles. Elles sont pas simples, hein, faut aimer, hein, c'est particulier, effectivement. Il y a un beau livre, hein, qui est fait sur... hop, qui est bien expliqué pour le coup. Je vais aller chercher. Hop, il est juste là. Oups, c'est pas le bon. Il est orange aussi, mais c'est pas le bon. C'est celui-là. Voilà, l'oracle du soleil. Hop, remémo. Qu'est-ce que j'avais noté? Ouais, du coup, j'avais noté à nouveau les planètes et à nouveau les éléments principaux et les caractéristiques de chaque signe. Voilà, pour m'y retrouver. Des fois que j'avais pas envie de regarder le bouquin. Donc voilà, il y a plein d'explications pour comprendre du coup les planètes, les maisons.
il y a des tirages. Donc là, il y a les planètes. Il y a des tirages très intéressants. En fonction aussi des planètes, vous avez à avoir la carte qui se présente autrement. Donc là, par exemple, on va prendre Saturne. Alors Saturne, elle est coupée en deux. Bon, c'est celle-ci du coup. Donc on voit une ligne ici. Hop. Il y a quoi d'autre? Jupiter en losange comme ça. Ici, donc on retrouve Mercure. Ici, donc avec deux symbolismes. Bref. Et après, donc, il y a toutes les cartes. Il y a 12 cartes par planète. Et donc, très, très complet, très intéressant. Et plein de tirages de roues astro ou de tirages horaires. Très, très intéressant. J'aime beaucoup le style. Et alors, j'ai trouvé un combo, mais alors, qui va divinement bien. C'est le nouveau jeu de la main des éditions Grimaud. C'est Oracle Inzel qui a sorti ce jeu. Voilà, c'est ça, Oracle Inzel Professor. Donc avec plein d'explications, plein de cartes explicatives, parce que du coup, c'est vrai que... Voilà. Tac, tac, tac. Par main, parce que du coup la carte elle se lit à l'endroit à l'envers. Donc là on est sur la planète Mars avec les mains martiennes, et du coup voilà, en fonction de comment elle sort, il y a une explication, et puis il y a des petits mots-clés par carte. Voilà, c'est un petit coup à prendre, mais après qu'on a compris le truc, et en plus on peut aller quand même beaucoup plus loin que ce jeu. On peut vraiment aller chercher sur la chiromancie des choses encore plus précises pour donner encore des précisions sur le tirage. Donc la cartographie de la main, un lexique, les mots des mains, voilà, les doigts, et puis du coup en fonction de si c'est plus court, plus long au niveau de chaque doigt. Donc voilà, on nous explique bien ici les cartes, les signes et les lignes. Donc voilà. Donc ça c'est pour les explicatifs. Et alors moi, ce que j'adore faire, pardon pour le bruit, ça fait un peu de bruit. Bon, déjà je trouve que les dos c'est pas mal. Et alors moi, ce que j'adore faire du coup, puisque ça se lit à l'endroit à l'envers, c'est un combo. Donc pas l'oracle du soleil ne se lit pas à l'envers, hein, pour le coup. Hop, on va juste regarder comme ça. Mais en tout cas, voilà, sur les tirages, c'est intéressant. Je trouve que ça se combotte bien. Ça s'associe très très bien sur les messages, parce que du coup l'illustration Saturne, donc on a une idée déjà sur la planète, guérison. On a une représentation aussi de la cartomancie classique, la main saturnienne et le type pragmatique. Voilà. Bon bah avec l'ordre, je trouve que ça matche bien. Voilà, et ça permet d'avoir je sais pas, d'autres tirages un peu originaux. Là donc Mercure, cartomancie, ingénieux, le pouvoir, la prudence, message important, excellent, et prudence. Et alors si on prend par exemple celle qu'on vient de tirer là, la 8, donc on a un repère visuel avec la couleur qui est violette, hop, et puis on est sur la 8 ici. Donc moi j'ai tiré à l'envers, donc c'est message important, hop, document administratif, courrier important, suivre un conseil. Donc on nous dit attention, prudence, voilà. On est sur ici, c'est Mercure aussi, donc c'est les échanges. Ici, je ne sais plus si c'est le signe de la Vierge ou du Scorpion, mais je crois bien que c'est la Vierge qui est comme ça. Donc ça peut donner plein
cette information juste avec 2 cartes. La planète, endroit en vert. Après, si on veut aller encore plus loin, on peut regarder la main qui est sortie comme ça et aller chercher dans le descriptif, du coup, les signes, parce qu'on a aussi, je ne l'ai pas montré, on a aussi tous les petits signes qu'il y a présents sur les mains. Donc des croix, des carrés, des triangles, des petites chaînes comme ça, là. Voilà, donc on peut aller, voilà, on peut faire pas mal de choses, rien qu'avec, du coup, ces deux, enfin ce combo de jeux. Il y a vraiment bien plein de choses à explorer. Donc j'ai enlevé ça. Donc ça, c'était l'oracle du soleil. Hop, celui-là, puisque du coup, je ne prends pas la boîte. Et donc, le jeu de la main, le nouveau jeu de la main de chez Grimaud. J'aime bien le coffret aussi, c'est sympa. Ensuite, tiens, on va se faire un petit tarot. C'est le Métamuse Tarot, que je sors pas beaucoup parce que j'avoue que celui-là m'a coûté un peu cher. Vous voyez, je l'utilise pas beaucoup et quand je l'utilise, je suis très précautionneuse, mais en tout cas, si je prends la 3 d'épée, on a plein de choses. On a les planètes, la maison et le signe astro balance. Ici, on a les éléments aussi. Voilà, ça c'est le signe hébreu. Et dans le livret, du coup, c'est en anglais, mais on a le décan et on a l'élément. Saturne en lion, par exemple, pour le 5 de bâton. Vénus en bélier pour le 4 de bâton. Donc, quand on fait un tirage avec ce tarot-là, il y a plein de choses. Plein de choses. Alors, il n'y a pas visiblement sur les personnages de cours. Mais là, par exemple, sur le 10 de denier, Mercure, la maison 10. Voilà. L'ermite. Ouais, sur les personnages de cours, il n'y a pas. Sur les arcanes majeurs, on va retrouver la planète. Non, j'ai dit des bêtises, là, c'est pas la maison. C'est le numéro de la carte, tout simplement. Voilà aussi, n'importe quoi. Donc, il n'y a pas les maisons, c'est juste les signes et les planètes. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Ah oui. Hop. Donc voilà, c'est pour... j'aime beaucoup ce jeu. Magnifique. Et il donne... c'est mon chien, la petite chienne qui... J'espère qu'on entend un petit peu. Voilà. Très très sympa. Donc je disais, voilà, je reviens sur ce que j'ai dit, ce n'est pas du tout la maison astro, c'est le numéro de la carte sur ce tarot. Voilà. Donc j'aime bien, quand je le sors celui-là, c'est que voilà, j'aime bien les personnages noir et blanc, c'est du photomontage, photocollage. Et du coup, je fais un peu d'astro là-dessus. Je joue un peu avec l'astrologie. Du coup, un autre jeu que j'aime bien, donc ça me sert à faire mes tirages hebdo pour les énergies de la semaine ou quand il y a des lunes aussi. C'est Astro Kiff. Alors, il est juste magnifique. Donc là, il est arrivé comme ça, abîmé. Astro Kiff. Alors, on a des cartes comme celle-ci, par exemple, du Béline. On a, parce qu'elles se lisent aussi à l'endroit et à l'envers, pas les bélines du coup, mais par exemple celle-ci, on a quelques cartes de lune d'éclipse solaire. Si on la tire à l'endroit, délivrance, choc positif, inattendu. Et du coup, l'autre côté, c'est
abdiquer, choc négatif, rupture. Voilà. Et donc, on a également hop, les maisons, là, pour le coup. Et les maisons, du coup, à l'envers. Voilà. Donc, la maison 7, les partenaires, le mariage, la justice. Et à l'envers, le procès, les séparations, l'ennemi déclaré. Et on a, du coup, le signe astro, balance associée. La nouvelle lune, donc ça fait partie des cartes du Béline, je crois. Parce qu'il est bien il est assez structuré ce jeu. Ouais, c'est ça. Les cartes complémentaires. Donc il y a toutes les zodiaques, les signes du zodiaque, les éléments, les astres, les maisons, les transits planétaires, c'est intéressant ça. Et les cartes complémentaires qui sont donc issues de quelques cartes du Béline, pas toutes, mais... Donc voilà, l'étoile de la femme, donc là, les éléments, endroit en vert, et du coup, les signes astro. Donc on peut faire plein de choses aussi avec celui-là. Hein. Il est super riche parce que vraiment, on peut vraiment faire... même dans chaque maison des éléments... on peut tirer une carte dans chaque élément. Le soleil. Donc là, Chiron. Elles sont très belles, très belles. Le feu. Étoile de l'homme. La maison 8. Les illustrations sont magnifiques. Les maisons. Ah oui, c'est normal qu'il n'y ait pas les signes astro parce que j'ai dû les regrouper. Ouais, voilà. Les signes astro sont là. Juste magique. Très beau. Voilà, c'est pour vous donner un petit aperçu. Nœud sud. Voilà, elles sont à l'envers, mais comme elles se lisent aussi à l'envers, j'avoue que je ne les remets pas dans l'ordre. Voilà. Mercure rétrograde, hein, fait partie des transits planétaires. Saturne, retour de Saturne. Pluton, la clé de la destinée. Voilà. Et alors, j'aime bien associer donc ce tirage avec le tarot de l'illumination de Matt Hughes, pardon. Parce que on est sur un peu la même époque là, les années folles, l'art moderne, voilà. Et en plus, dans les arcanes majeurs, on retrouve les correspondances astrologiques aussi. Donc ça peut nous donner, donc c'est que les arcanes majeurs, ça peut nous donner du coup un petit élément supplémentaire. C'est pour ça que je l'ai sorti, puisque du coup, voilà, on est sur les mêmes... voilà, je trouve qu'on était un peu sur la même époque, les mêmes illustrations, un peu... un que j'aimerais bien avoir, c'est Mucha aussi, Tarot Mucha. Voilà, c'était pour vous montrer. Bon, celui-là, il est connu également. Hein. Voilà. Donc, je trouvais que, voilà, il faut une carte de tarot, une carte de celui-là, ou si... j'ai besoin d'avoir une énergie principale, je sors que les arcanes majeurs, voilà, sur l'énergie principale de la semaine, et je complète mon tirage avec l'astrokif, l'oracle astrokif. Voilà. Je vous montrerai quelques livres qui me servent de tirage à la fin. Donc voilà pour l'oracle céleste astrokif. Très beau. Très beau dos, on n'en a pas parlé, mais très beau dos. L'intérieur de la boîte est très joli aussi. J'aime beaucoup. Alors, si c'est pas celui-là que je fais à la semaine, c'est celui-là. L'oracle de l'astrologie intuitive, transformation et évolution aux éditions Ressourcea. Voilà, donc c'est un collectif de mémoire qui a fait ça. Qu'est-ce qu'il y a au fond ?
Alors, j'aime particulièrement parce que... donc, on a... Ok, ah oui. Y arriver. Donc, pareil. On a tous les signes astro avec les maisons correspondantes. Donc, on peut soit faire... par signe, moi je sais que je sors mon signe et puis pour avoir un significateur et ensuite je fais mon tirage. Soit on peut travailler par maison, voilà, parce que dans le livre, il y a aussi quelques tirages de roue astrologique, par exemple par voilà, les maisons, voilà, tirage à 12 cordes de la roue astro. Il y a plein de tirages très intéressants dans l'orientation du mois. On va faire un tirage à 7 cartes sur un peu les énergies du mois, les 3 énergies. Ça, c'est intéressant. D'un point de vue psychologique, énergétique et spirituel, ce qui est en positif, ce qui est en négatif, et une carte conseil. Très original, je trouve, du coup. Tirage de l'amour, tirage relationnel. Il est très riche. Et vous allez voir, les cartes sont pleines de détails. Alors moi, j'adore hein, quand il faut aller fouiller dans les cartes. Donc ça, ce sont les signes astro. Et on retrouve un peu les caractéristiques soit de la maison, soit du signe. Donc là, voilà, le signe du bélier qui est fonceur. Voilà. Cancer qui est donc un signe de l'eau, émotif. Donc on retrouve la symbolique ici. Le scorpion. Voilà. La Vierge, le Poisson, le Capricorne, le Lion, le Verseau. Voilà. Et ensuite, donc c'est pareil, elles sont pas dans l'ordre. On a donc ça c'est une carte particulière. Ici, après vous allez retrouver sur chaque carte la planète. Et par planète, vous avez, donc là, ça doit être Mercure. Si je trouve, ça serait intéressant. Voilà, c'est ça. Par planète, Mercure, Hermès, donc vous avez du coup les deux, la planète et puis le dieu associé. Et il y a pour Mercure, je ne vais pas réussir à voir. Je n'arrive même pas à lire. 6 peut-être. Cinq cartes. 5 cartes par planète. Voilà. Donc là, Soleil par exemple. Donc on a 3 mots-clés et il y a full d'informations sur chaque carte. Et je trouve ça hyper intéressant. Et le livre est juste une mine d'informations. Vraiment une mine d'informations. Voilà. Donc là, on a des planètes, un peu les transits aussi. Donc, tac, tac, tac. Ils appellent ça comment? Les cartes complémentaires. Donc avec Chiron. Voilà, la blessure fondamentale. Donc on a... c'est très bien expliqué. Te parle de ta blessure existentielle, le chemin. Donc on a un descriptif, hein, mais très ciblé. C'est-à-dire que là, c'est du divinatoire, quoi. Un petit développement personnel hein, pour réfléchir justement sur cette carte. En fonction des cartes qui l'entourent aussi, on a une signification supplémentaire. On a des mots-clés et du coup les correspondances astro-tarot. Donc Chiron, c'est le monde. Voilà, l'achèvement spirituel. Donc ça, sur les cartes complémentaires, on retrouve la lune noire, le nœud nord, le nœud sud, le rétrograde. On ne dit pas laquelle planète. Vesta, donc c'était celui-là. La chaleur du foyer. Et 2 cartes de significateurs aussi, consultant, consultante. Moi, je mets mon signe la plupart du temps. Voilà, donc
faut aimer hein, les illustrations, mais je trouve qu'il y a il y a plein de choses à aller voir, des petits détails, des petits... Il y a plein de choses, donc du coup, même sans aller voir le bouquin, on peut vraiment se projeter dans la carte et vraiment, vraiment sur le divinatoire, sur les énergies à venir de la semaine, du mois, enfin, en astro, quoi. Et ben, il est bluffant. Vraiment, il est bluffant. Ouais. Et donc voilà, un petit peu. Donc lui ne se lit pas à l'envers. Bon, voilà. Après, si on n'avait pas des... J'aime un peu moins le dos. Mais bon, voilà. Je ne lis pas le dos. Donc voilà, c'était pour vous partager ce jeu qui, pour le coup, lui, est très ciblé astrologie intuitive. Donc là, ce sont les deux cartes. Consultant. Tac. Donc voilà. Ensuite, il reste 4 jeux. Je voulais que ma vidéo ne soit pas trop longue. Un qui est... Non, 3 jeux du coup. On est pas mal. C'est la boîte qui reste. Alors celui-là, l'oracle des astres et des plantes d'Adriana Ayales. Magnifique. Magnifique. Celui-là, il est pareil, il est bluffant. Il y a plein de détails. Il y a plein de détails. Alors pourquoi j'ai sorti? Parce que justement, il y a des petites correspondances planétaires. Bon, en plus d'une description de carte magique, mais il est juste très très beau. Et par voilà, dans la description de la carte, voilà, on a elle se lit à l'endroit et à l'envers d'ailleurs, et on a des dominances astro. Et on a plusieurs planètes. En fait, on n'en a que 2 planètes. On n'a pas de signe astro, mais c'est voilà, sur la feuille de coca, c'est Uranus, Vénus, et ça apporte une petite signification supplémentaire sur la carte. Donc moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'il y a plein de symbolisme. Voilà. Ah, je sais plus ce que c'est ça. Je l'ai lu, je suis tombée dessus l'autre jour là. Ah. Cérès, voilà. Ce symbole de Cérès et Jupiter du coup. Et on a y a plein de... Amélie, j'en ai planté dans mon jardin là. Je me fais un petit jardin des simples. Et j'aime bien, j'aime beaucoup. Elle est magnifique cette carte, hein. Magnifique. Donc on a un peu on nous explique, la Mélisse incarne l'archétype de Jupiter et de son homologue féminin, l'astéroïde Cérès. La déesse romaine Cérès régit la santé, l'agriculture, la nutrition, la fertilité, notre relation à la mer, l'enrichissement ou l'absence de celui-ci dans les relations familiales et notre connexion ultime à la terre-mère. Vous voyez, on a plein d'explications et je trouve que moi qui ne connaissais pas très bien les planètes, j'ai appris plein de choses en fait. Plein de choses sur ces cartes et sur la mythologie, parce qu'il y a un peu de mythologie du coup également. Hop. Du coup, alors je parlais des lunes tout à l'heure. Alors, hop, la lunologie. Voilà. C'est juste quand il y a des pleines lunes, des nouvelles lunes. Alors là, je ne sais plus en quoi elle est, la nouvelle lune. Je ne sais plus en quoi elle est, la nouvelle lune qui arrive là. Mais du coup, moi, ça me permet d'avoir aussi un significateur. Donc là, je prends, quand je fais un tirage, les nouvelles lunes là, qui sont... Ça, c'est une particulière, les pleines lunes, les nouvelles lunes. Voilà. Soit je prends la carte de la nouvelle lune classique, soit du coup, voilà, je la prends en fonction du signe astro dans lequel elle est, la nouvelle lune.
Donc déjà, je lis du coup la carte, voir si ça résonne, qu'est-ce qui va, sur quelles énergies, sur quelles énergies. Je filme avec mon portable, donc je ne peux même pas aller vérifier sur quelles énergies elle va influer. Voilà, je regarde la petite phrase clé. Et ben, je trouve très jolie, très très jolie. On a le signe astro dans la lune. Là. Moi, je suis une dingo de la lune. J'ai appris un peu les jardiner avec la lune aussi. Enfin, les cycles, c'est passionnant. C'est passionnant. Donc bon, celui-là, il est connu. Il n'est pas tout jeune, hein, cet oracle. Il y a la lunologie en action qui m'attire, mais il faut que je regarde des présentations et des reviews parce que, ouais, 2018 celui-là. Parce que je sais pas, il y avait un petit truc qui me chafouinait, mais je sais plus quoi. Et pour finir, ça sera le dernier jeu, c'est l'horoscope de Leïla, de la collection Soul Shadow par Yéna. Donc, bon, moi j'avais pris des petites annotations, hein, c'est comme si ça suffisait pas. Voilà. Et donc, il y a les planètes. Il y a tout ce qui est les cycles lunaires, les phases de la Lune. Il y a les éléments, les saisons, du coup les signes astro. Il est tard. Hein. Tac, tac. Donc ça, c'est hyper intéressant. Les planètes. Du coup, hop, les signes astro. Et ben, elles sont très très beaux, très très belles, très très douces. Moi, je les trouve très très douces. Qu'est-ce que je fais? Elles sont vraiment très très douces. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est très très sympa. Regardez-moi, elles sont simplistes, hein, mais vraiment très très jolies. Et du coup, il y a des petites cartes mots-clés. Donc pareil, on peut faire un tirage. Donc il y a un QR code hein, pour aller voir un exemple de présentation de vidéo, de tirage. Et du coup, hop. Moi j'avais fait des petites annotations, mais c'est un jeu que je compte garder, donc c'est pas grave. Sur les planètes, avec des mots-clés par planète, justement. La planète du soleil, qu'est-ce que ça représente? Enfin, c'est, voilà. Les signes aussi, avec des mots-clés. J'ai trouvé ça hyper riche, rien qu'avec des mots-clés. Et puis, bah, faire un petit tirage sur les maisons astro, ou sur, tiens, l'été prochain, voilà, on prend un signifiant, l'été prochain, quelles vont être les énergies dans chaque élément, par exemple les émotions, les pensées, dans l'action, puisque ça, c'est aussi pour moi une relation au tarot. Et enfin voilà, on peut se prendre aussi comme significateur avec son signe astro. Enfin voilà, je le trouvais très très sympa, très très doux. Et voilà, j'aime bien. Des fois, ça m'arrive de l'associer avec du coup, ses potes, quoi, les potes. Donc, j'ai qui? Moi, j'ai Lucie, j'ai Joe, j'ai Django. Je n'arrive plus à lire. Bref, en tout cas, je crois qu'il m'en manque deux de la collection. Voilà un petit peu les petits jeux que je voulais vous présenter sur le thème astro. Voilà, que je fais. Je ne sais pas si vous en voyez d'autres, si vous avez des jeux où il y a effectivement comment dire, des symboliques astrologiques dans les cartes. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Ça me permettrait d'enrichir aussi mes connaissances. Ça serait chouette. Ils sont tous là, je crois bien. Voilà, merci à vous de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt.